un film avec Brit Marling est tout le temps intéressant. Et en plus de Brit Marling, on a Hailee Steinfeld dans un western pendant la guerre de sécession avec Sam Worthington sur fond d'esclavage. Franchement, ça valait le coup d'œil. Je l'ai regardé et je vais vous en parler sans aucun spoilers. Ça s'appelle The Keeping Room dans le silence de l'Ouest, juste après le générique. Alors ce film, c'est un petit peu particulier parce qu'il a été tourné en 2014 et ne sort que maintenant en 2021. Les actrices du film n'ont pas encore, au moment où elles tournent le film, la carrière qu'elles ont. Brit Marling est quand même une star, alors une star de film d'auteur, car c'est une actrice qui est extrêmement intelligente et qui choisit chacun de ses films, chacun de ses projets avec un grand soin. À l'époque, elle a déjà joué dans The East, ainsi que Sous surveillance avec Robert Redford et Susan Sarandon, et elle joue la même année en 2014 dans l'excellent que je vous conseille High Origins. Quelque temps après, elle commencera sa série The OA sur Netflix, qui n'aura malheureusement que 2 saisons, une des séries les plus intelligentes de Netflix. Quant à Hailee Steinfeld, elle sort de True Grit, mais aussi The Homesman de Tommy Lee Jones, ou encore La Stratégie Ender, et enchaînera avec 3 Days to Kill aux côtés de Kevin Costner, puis les Pitch Perfect, et enfin la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui avec son arrivée dans le MCU très prochainement. Pour ce qui est de Sam Worthington, il est principalement connu au moment du tournage pour avoir joué dans Avatar, Terminator Renaissance, ainsi que les deux, Le Choc des Titans et La Colère des Titans. Et puis ensuite, pendant la décennie 2010-2020, il va enchaîner pas mal de petits films d'auteur qui ne seront pas des blockbusters à la hauteur de la notoriété qu'il a pu avoir dans Avatar, mais on le retrouvera très prochainement dans toutes les suites d'Avatar. Pour ce qui est de l'actrice qui fait l'esclave, Muna Otaru, je ne pourrais pas vous en dire plus, je ne l'ai jamais vue. Voilà pour le casting du film. Maintenant, de quoi parle le film? Comme je vous disais, on est en 1865, la guerre de sécession, le sud des États-Unis. On a les soldats de l'Union qui avancent et on a 2 déserteurs, Sam Worthington et un autre acteur, qui ont fui mais se sont livrés aussi à des pillages, à des meurtres, à des viols. Et à côté de ça, on a 2 filles, 2 sœurs, Brit Marling et Hailee Steinfeld, ainsi que leur esclave, l'esclave noire qu'ils ont, qui sont dans leur maison, la maison de leur famille, leur maison d'enfance, le père et le frère étant partis à la guerre, la mère étant morte plusieurs années après. Et donc, ce trio de femmes, les 2 sœurs plus leur esclave, vont devoir s'entraider. Un jour, la plus jeune des 2 sœurs, Hailee Steinfeld, va se faire mordre par un raton laveur, et à cette époque-là, on n'a pas encore les médicaments d'aujourd'hui, donc Brit Marling va devoir aller chercher un remède chez les paysans du coin dans l'entourage. Elle ne va pas en trouver, elle va devoir s'aventurer un petit peu plus loin, jusque dans un saloon où il y a ces 2 déserteurs, Sam Worthington et son acolyte, qui vont commencer d'abord à la menacer, puis elle va s'enfuir, et enfin, ils vont se mettre à sa recherche, et elles vont devoir, elle, sa petite sœur et son esclave, d'ailleurs, elles ne considèrent pas leur esclave réellement comme une esclave, mais plutôt comme un membre de la famille, elles vont devoir se défendre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce film a de gros points forts. Esthétiquement, visuellement, il est somptueux. Les plans de caméra, les paysages, la colorimétrie, tout est beau dans ce film. Il y a énormément de paysages, c'est très bien filmé. Le cadrage, il n'y a rien à redire. Ça prend son temps, il y a une sensation de calme qui se dégage de la manière de filmer les paysages, avec des plans de loin, et c'est une bonne chose. Donc on n'est pas au cœur de l'action, c'est pas une manière de filmer frénétique, c'est vraiment un film dont la réalisation instaure une ambiance calme, posée, mais pour autant une ambiance dangereuse. Parce que vous allez avoir aussi beaucoup de moments de silence, qui pourrait éventuellement faire penser à des films d'horreur, même s'il n'y a rien d'horrifique dans le film. Une partie du film est filmée de nuit, donc ça installe une ambiance légèrement horrifique. En plus, la grande maison, le grand manoir dans lequel elles sont,
installe lui aussi une ambiance de film d'horreur avec ces grandes de marches en bois qui peuvent grincer, ce silence qu'il peut y avoir et puis d'un coup une action qui surgit, mais on ne tombe pas dans le jumpscare à aucun moment. Encore une fois, ça n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film où il y a du suspense. Ensuite, au niveau de l'interprétation, là aussi, il n'y a rien à redire, Brit Marling est excellente comme à son habitude, grande classe, charisme absolu. Hailee Steinfeld n'a pas encore le talent qu'elle a aujourd'hui, donc même si elle est très bien dans le film, ses dialogues sont parfois en demi-teinte et sa manière de jouer est tantôt un peu agaçante, tantôt elle est convaincante. Quant aux autres acteurs, Sam Worthington, rien à redire, mais voilà, le reste des acteurs, en particulier l'actrice, donc Muna Otaru qui fait l'esclave noire, joue brillamment. Et là, j'ai envie de dire, c'est le troisième gros point positif, la réflexion qu'il y a sur l'esclavage. C'est pas un film comme par exemple 12 Years a Slave qui va être ouvertement un plaidoyer contre l'esclavage, mais dans les dialogues, dans la réflexion qu'il installe du fait que cet esclave qui est la seule, on va dire le seul membre de la famille qui leur reste, puisque tous les autres membres de la famille sont partis soit à la guerre, soit sont morts, cet esclave va être considéré comme un membre de la famille. Et on va voir le regard de la plus jeune sœur, qui est d'abord un peu dur à l'égard de cet esclave, son regard, on va la voir changer en positif. Je vous en dis pas plus, vous verrez comment ça se passe dans le film. Donc oui, il y a une réflexion, et puis il y a une réflexion autour de la condition de la femme à cette époque-là, avec toutes les horreurs que peuvent subir les esclaves, et pas seulement les châtiments physiques, mais aussi les sévices sexuels. Donc je dirais pas que c'est un film qui est profondément militant féministe, mais c'est un film où il y a du féminisme, bien sûr, mais un féminisme sain, un féminisme raisonnable, un féminisme réaliste. Non pas un plaidoyer MeToo balance ton porc. C'est une bonne chose. Et enfin, eh bien, l'histoire, bien que simple, une course-poursuite, une confrontation, arrive à maintenir un suspense tout au long du film. Maintenant, si je dois donner un petit point négatif, c'est vrai que la première partie du film, la première demi-heure est un peu longue à démarrer, et puis bon, au bout d'une demi-heure, voilà, ça installe bien l'ambiance. Au bout d'une demi-heure, on commence à comprendre les enjeux. Le film est très bien rythmé quand même, malgré cette première demi-heure un peu longue à démarrer. J'ai passé un vrai bon moment, mais c'est surtout le charisme de Brit Marling qui est intense à chacune de ces scènes qui emporte l'adhésion pour moi. Je vous conseille bien évidemment ce film. Il a été dispo sur OCS au mois de mars, il sort maintenant en VOD, donc vous devriez le trouver normalement, voilà, et puis par d'autres moyens si vous le voulez. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment de regarder ce film, il en vaut la peine, c'est un bon petit western, et puis ça peut faire penser, si vous l'avez vu, à Brimstone avec Dakota Fanning et Guy Pearce, dans un genre beaucoup plus dur. Brimstone est beaucoup plus dur. C'est un film interdit à moins de 16 ans, Brimstone, mais il y a des points communs dans le scénario. Voilà pour mon avis sur Dans le silence de l'Ouest, The Keeping Room en version originale. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et retrouver plein d'autres critiques de films, de séries et des lives. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.